Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade des Collines pour assister à la rencontre opposant le FC Apro au FC Vétro 3. Un match pour le compte du championnat valaisan de Junior E qui a toute son importance aujourd'hui puisque les deux équipes restent sur une bonne série pour l'instant avec chacun une victoire la semaine dernière. Par contre, on peut dire qu'il y a un léger ascendant pour le FC Apro qui lui ne concède pour l'instant qu'une seule défaite dans ce championnat pour 4 victoires, alors que de l'autre côté, du côté des Vétrosins, eh bien, on est là sur un bilan un peu plus mitigé puisque l'équipe a déjà concédé 3 défaites pour seulement 2 victoires. Donc l'occasion est belle pour les joueurs de Vétro de se racheter aujourd'hui afin de recommencer une nouvelle dynamique et d'avoir une série pour le moins positive. Pour la formation des équipes, on trouve du côté du FC Apro qui joue en blanc aujourd'hui. Dans les buts, Romain avec le numéro 1. Sur le côté gauche derrière, Damien avec le numéro 10. Dans l'axe, Marc, numéro 5, qui protège son ballon à l'instant même pour laisser sortir cette ballon touche. Sur le côté droit derrière, Roméo numéro 8. Dylan au milieu avec le numéro 7. Et en ligne d'attaque, Ruben à gauche avec le numéro 17. Et Florian à droite avec le numéro 9. Du côté de Vétro en bleu, dans les goals, Matteo avec le numéro 1 et capitaine de son équipe. Sur le côté gauche, derrière donc Thiago avec le numéro 5, Théo avec le 6 dans l'axe et Bruno avec le numéro 9 à droite. En ligne d'attaque, Raphaël en soutien des deux attaquants avec le numéro 3 et Nelson joue à gauche avec le 11 et Brian complète l'effectif du FC Vétro 3 avec le numéro 7, alors que Ruben part et puis il peut ouvrir le score pour le FC Apro à l'instant. À la 4e minute de jeu, c'est donc 1-0 et l'ouverture du score par le numéro 17, Ruben, qui s'en est allé tout seul et qui a pu tromper d'une astucieuse petite pichenette le gardien du FC Vétro. C'est donc déjà l'ouverture de score après 4 minutes. Alors on parlait justement que le FC Vétro avait l'occasion aujourd'hui de se racheter et d'avoir une série un peu plus positive que ces derniers matchs. Eh bien, c'est bien mal parti pour les Bleus et Blancs. Formation de Monsieur Deluca qui concède déjà son premier but aujourd'hui. On peut dire aussi que cette rencontre est arbitrée par Monsieur Rodriguez et qu'elle se joue devant une cinquantaine de spectateurs ici au stade des Collines. Température de 18 degrés. A noter aussi que la pluie a cessé. Nous avons donc affaire à un terrain humide qui pourra peut-être jouer un rôle dans cette rencontre. Ballon dans les bras du gardien Matteo qui fait ici sa première intervention et qui peut se mettre en confiance. Et qui peut relancer sur son numéro 6, Théo. Théo qui joue sur le côté gauche avec Thiago. Et Thiago qui perd le ballon. Attention, Ruben qui peut s'échapper et qui tente la passe pour son coéquipier Florian. Mais très bonne interception des défenseurs vétrosins. Et Vétro qui peut donc repartir, mais pas pour longtemps puisque le ballon revient sur le gaucher Ruben. Attention, magnifique dribble de Ruben et puis frappe et c'est 2-0. Pour le FC Apro à la 6e minute de jeu. Un excellent départ des joueurs du FC Apro. Mais attention à ne pas se relâcher. On sait qu'à cet âge-là, parfois, de marquer très rapidement dans la rencontre peut provoquer un relâchement qui peut des fois justement pénaliser l'équipe par un but. Alors on verra justement la réaction maintenant du FC Vétro qui va tout faire pour recoller un petit peu au score puisqu'il est déjà mené donc de 2 buts. Long ballon en avant mais intervention de Marc qui peut remettre à son gardien Romain qui relance sur Ruben. Ruben au milieu de terrain pour un 1-2 avec Dylan. C'est bien joué. Centre de Ruben pour cette épaule deuxième poteau. Et l'ailier droite Florian mais c'est trop long. Avec un ballon justement qui a fusé là-bas. On l'a dit, le terrain est humide. Et le FC Vétro peut relancer avec une longue balle au milieu pour
pour l'attaquant, le numéro 7, Brian, qui peut glisser au numéro 10. Mohamed qui a déjà remplacé le numéro 11, non, pas le numéro 11 Nelson puisqu'il est là, mais qui a remplacé Raphaël, le numéro 3, qui était titularisé aujourd'hui. Et puis alors du côté du FCA Pro, belle opportunité pour Florian qui a tenté la frappe du droite sur le côté droite de l'attaque aprosienne, mais ça passe à côté. Alors qu'il y a un nouveau changement du côté de Vétro. On imagine que l'entraîneur De Luca essaie de trouver des solutions puisque forcément quand on est mené après 6 minutes de but, eh bien il faut changer quelque chose. Alors que Mohamed s'échappe et peut armer du pied gauche. Belle parade du gardien romain. Et Marc qui peut dégager ce ballon un petit peu de manière précipitée. Mais on peut mettre sur notre fiche cette première action des joueurs du FC Vétro qui tentent de réagir par l'intermédiaire de son buteur emblématique Mohamed, et qui s'est déjà illustré, à peine entré par cette jolie frappe du pied gauche. On peut noter d'ailleurs dans cette rencontre un duel de gauchers entre Mohamed d'un côté et Ruben, qui sont pour l'instant les deux joueurs les plus en vue de leur équipe respective. Le pied gauche, souvent l'arme fatale de ces jeunes gauchers, avec très souvent une frappe plus lourde que la moyenne, on va dire. Alors qu'il y a là-bas une remise en jeu pour le FC Vétro. On tente de chercher le numéro 10, Mohamed, mais ça ne donne rien. Alors que Apro récupère la balle. Très bonne intervention de Damien qui a pu éviter la touche. Et puis Ruben qui s'échappe sur le côté gauche. Attention, il est poursuivi par le numéro 6. Et bonne défense de la part de Théo, le défenseur central de cette équipe de Vétro, qui a pu freiner un petit peu la course de Ruben. Et c'est donc sans dommage pour le gardien Matteo, ce qui permet à son équipe de rester dans la course et de ne pas concéder un troisième but qui lui aurait pu être fatal. Alors que la balle est sortie de l'autre côté et c'est le portier du FCA Pro, Romain, qui peut lancer un long ballon sur l'ailier droite. Florian qui revient derrière sur Marc. Marc qui peut jouer sur le côté. Avec Roméo qui passe par le milieu. Dylan qui joue encore sur le côté droite. Et ballon est perdu. Et c'est Mohamed qui peut partir avec le ballon. Mais bonne sortie. Pas si bonne que ça finalement de Marc qui a tenté d'intercepter le ballon. Et finalement c'est Roméo qui peut contrer sur cette tentative de centre. Et nouveau ballon pour Mohamed, mais ça ne dure pas longtemps. Et c'est finalement Ruben qui peut lancer Florian là-bas en profondeur. C'est bien fait. Attention, Florian qui va tenter le centre. Et bonne défense du latéral gauche. Thiago, qui permet à son équipe d'éviter le corner et de conserver le cuir. Et long ballon encore pour le FC Vétro qui tente de jouer avec des longs ballons. Et c'est Nelson là qui tente, et c'est une frappe qui trompe le gardien romain. Alors on a tous été un petit peu surpris puisqu'on s'attendait évidemment à un centre de Nelson et finalement ce ballon file au premier poteau. Et c'est ce qu'on disait, hein, on marque 2 buts et ensuite on se relâche et on prend son premier but, on vient à 2-1. Et du coup, Apro n'est pas dans une situation si confortable que ça. Tout va très vite en football, on sait comment ça se passe et on joue la 11e minute. On approche gentiment de la moitié de cette première période. Et on a l'impression que le FC Vétro, depuis quelques minutes, refait surface avec quelques ajustements tactiques de l'entraîneur, avec notamment l'entrée de Mohamed, avec un peu plus de poids offensif, avec cette fois une vraie ligne d'attaque composée de Nelson, de Mohamed, et puis alors en soutien, le numéro 7, Brian. Alors que le ballon ici est trop long, et ce sera
une sortie de but pour le gardien romain qui, on vous le rappelle, vient de concéder son premier but de la partie. Mais qui voit tout de même son équipe pour l'instant menée à la marque par 2-1, alors que le ballon revient sur la défense des Bleus. Et puis finalement, touche concédée par la numéro 11. Et oui, vous avez bien entendu, la numéro 11, puisqu'il y a une demoiselle qui joue dans cette formation du FCA Pro qui permet de mettre ce ballon en touche. Il s'agit de Laetitia. Et finalement, le ballon est dans les bras du gardien Romain, qui va apparemment dégager au pied et longue balle. On connaît les dégagements puissants et lointains du portier Romain. Mais une faute a été sifflée. On imagine que c'est parce que le ballon a passé le milieu de terrain. Et c'est formellement interdit dans cette catégorie de jeu. Le ballon doit rester dans la partie défensive de l'équipe. Alors que là, mauvais geste défensif du numéro 4. Alors que Florian tente le centre. Et finalement, le ballon va directement se loger dans la toile. Très beau goal de Florian. Et c'est 3-1 pour le FCA Pro après 13 minutes de jeu. Alors là aussi, un petit peu à l'image du but du FC Vétro, on s'attendait un petit peu à un centre. Et le gardien aussi d'ailleurs. Il était un petit peu avancé. Et Florian permet à son équipe de reprendre 2 buts d'avance. Et d'ailleurs, Florian laisse sa place à l'instant au capitaine numéro 12, Hugo, qui vient donc se positionner à l'aile droite du côté du FCA Pro. Alors qu'on peut souligner cette erreur tout de même défensive du FCA Pro avec le numéro 4, Hugo, qui a laissé filer le ballon et qui a permis donc à Florian de marquer 3-1, évidemment avec un tel niveau, une erreur, la moindre petite erreur se paye cash, on l'a vu avec cette action. Alors que cette défense du FC Vétro n'avait pas grand chose à se reprocher jusque-là, mais une erreur et c'est le 3e. Et ce goal va faire du bien au FCA Pro qui se relâchait tout à l'heure, alors qu'il y a un bon ballon en profondeur de nouveau pour Ruben. Attention qui tente la frappe et c'est 4-1. On l'avait dit, le terrain est mouillé. Et c'est la 15e. Ce ballon a fusé. Le gardien Matteo a été pris un petit peu de vitesse par l'accélération du ballon sur le rebond. On imagine que l'entraîneur Cédric Blanchet a donné la consigne à ses joueurs de frapper de loin pour tenter justement ce genre de frappe. Et on est donc à 4-1 alors qu'il y a une magnifique frappe ici d'une vingtaine de mètres du numéro 12. Hugo, le capitaine de cette formation, qui justifie un petit peu ce qu'on disait avec justement l'application d'une éventuelle consigne de l'entraîneur Blanchet qui a probablement dit à son équipe de tenter sa chance de loin. Avec Gaëtan ici qui a tenté une petite incursion dans la défense du FC Vétro, mais finalement les Bleus peuvent relancer et repartir sur le côté gauche. Et bon, geste défensif de Laetitia qui permet à son équipe de concéder un corner. A noter d'ailleurs que c'est le premier corner de cette partie. Et il est joué à 2 avec Mohamed et Nelson. Mais finalement, l'arbitre de cette rencontre, M. Rodriguez, demande aux joueurs de rejouer ce corner puisqu'il n'a pas été fait visiblement du bon endroit. Donc Mohamed ne s'est pas gêné de pousser un petit peu l'assiette qui le gênait tout à l'heure pour faire son corner. Attention, centre! C'était pour le numéro 3. Raphaël qui n'a pas pu faire bon usage de ce cuir et finalement la balle file en touche avec le numéro 2, Guillaume, qui peut relancer sur son ailier gauche, Ruben. Certainement le joueur le plus présent pour l'instant. Attention, mais Mohamed qui tente de passer en 1 contre 1 et finalement il est victime d'une faute de Marc. Première faute de cette rencontre là aussi. Et
C'est un coup franc qui sera tiré par Nelson qui se prépare à armer son tir. On est quand même à une vingtaine de mètres, je dirais 18-20 mètres de la cage défendue par Romain. Et le FC Pro qui forme un mur. On signale à Ruben d'aller aider ce mur. Un mur à 4, attention, frappe lourde de Nelson. Et c'est directement dans le mur avec le capitaine du FC Pro qui a permis à son équipe de ne pas concéder un nouveau but, ou alors qui a permis à son portier Romain de ne pas faire un nouvel arrêt pour sauver les siens, alors que Gaëtan s'en va. Et finalement, il est victime d'une faute qui est sifflée un petit peu tardivement par l'arbitre de cette rencontre, qui a certainement voulu laisser jouer et laisser l'avantage au FCA Pro, mais qui finalement est revenu à la faute puisque le FCA Pro n'a pas pu garder ce ballon. Et c'est Gaëtan qui va se faire justice lui-même puisque c'est lui qui se prépare à armer une frappe. Mais alors là, on est à 30 mètres. Il faudrait vraiment une frappe très très lourde. Et finalement, c'est le cas. Mais ça passe un bon mètre à côté des buts défendus par Matteo. Et c'est donc son frère. On en reste à ce score de 4-1. Et on joue la 18e minute. C'est dire qu'il reste une douzaine de minutes au FC Vétro pour tenter de recoller un petit peu au score, puisqu'un écart de 3 buts à la mi-temps serait un petit peu délicat, on va dire, pour ce FC Vétro qui devrait donc après faire l'effort nécessaire pour rattraper ces 3 buts en une seule mi-temps. Et on sait que c'est assez compliqué. Frappe de Ruben, 25 mètres on imagine, et c'est la toile. C'est 5-1, probablement le plus beau but pour l'instant de cette rencontre. 19e minute, et quel but du gaucher. Alors là, on ne peut absolument rien reprocher au gardien du FC Vétro qui n'a pu que laisser filer et regarder ce ballon. Un très beau goal du gaucher. À la 19e minute, c'est 5-1. Alors que Mohamed essaye lui d'en faire de même et de garder les siens dans la course avec un joli dribble, malgré un tacle de Marc, et finalement une frappe qui va jusqu'au but, mais qui est bien interceptée par le gardien Romain, qui peut relancer de l'autre côté. Et finalement, c'est une remise en jeu qui va être effectuée par Laetitia, mais c'est pour personne, ou plutôt pour le FC Vétro, qui perd assez rapidement le ballon. Et finalement, il y a une faute du numéro 13, Loris, qui vient de faire son apparition. Alors, il s'illustre pas tout à fait de manière positive, mais assez rapidement, en faisant assez rapidement une faute. Et c'est donc un coup franc qui sera tiré par le défenseur Vétrosin. Et il peut jouer sur le côté avec le numéro 3, Raphaël, qui a une position maintenant de latéral droite alors qu'il avait commencé la rencontre au milieu de terrain. Donc on cherche toujours des solutions du côté du FC Vétro, puisque on est mené 5-1. Ça veut dire que tout ne fonctionne pas comme prévu. Et sur le côté, c'est une magnifique échappée du numéro 12, Hugo, qui permet de revenir derrière avec Gaëtan. C'était bien fait. Mais finalement, le tir est trop écrasé. Et finalement, récupération de Laetitia qui peut partir sur le côté gauche. Et qui, elle, tout de suite stoppée par 2 défenseurs. On s'y prend à 2 pour stopper cette jeune demoiselle. C'est-à-dire qu'on est un petit peu craintif du côté des Bleus. Et qu'on se dit qu'on ne veut pas concéder le 6e. Puisque là, on peut imaginer qu'à 6-1, les carottes seraient cuites du côté de Vétro. Et bonne relance pour éloigner un petit peu le danger du FCA Pro. Finalement, récupération du numéro 7, Brian. Et puis Laetitia qui essaie de laisser sortir ce ballon. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Et c'est Nelson qui tente encore une frappe ou une passe à Mohamed. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Et oui, un pied levé signalé pour Mohamed qui va quand même tirer. Alors va-t-il recevoir un avertissement? Puisque le coup de sifflet a quand même été sifflé il y a plusieurs secondes. Et Mohamed qui voulait marquer son but. Mais évidemment que ce but n'est pas accordé par l'arbitre, M. Rodriguez. On en reste donc à 5-1.
dans cette 22e minute de jeu. Et mauvaise relance de Laetitia qui permet au FC Vétro de repartir en contre. Finalement, elle fait écran face à Mohamed. Elle ne va pas lâcher le morceau. Mohamed qui part sur son côté gauche. Et c'est une touche concédée par la joueuse aprosienne. Alors que le numéro 8 fait son apparition. Il s'agit d'Ismaël qui remplace le numéro 7, Brian. Et Nelson est aussi sorti, visiblement sous blessure. Alors ça serait un nouveau coup dur pour le FC Vétro si Nelson ne pouvait pas revenir, puisqu'on connaît ses qualités offensives et de frappe lourde. Donc on espère pour lui qu'il n'y a rien de grave et qu'il pourra revenir en deuxième mi-temps, alors qu'il y a un centre et que Mohamed peut aller transformer en but, en laissant traîner un petit peu son pied comme il le pouvait. Et Romain ne peut que dévier ce ballon. Et c'est donc le retour, le nouveau retour, on pourrait dire, du FC Vétro qui depuis un petit moment se montre un petit peu plus dangereux et a notamment une possession de balle qui va en augmentant. Et c'est donc 5-2. 23e minute de jeu. Le FC Vétro qui réduit ce score et revient donc à 3 buts de son adversaire du jour. Et ça relance, on peut dire, un petit peu le match, puisqu'il y a encore du temps. Rien n'est fait, tout va très très vite. Dans ce match qui, on le rappelle, est un match inédit, puisque les deux équipes ne se sont jamais rencontrées pour l'instant en match officiel. C'est donc un match particulier entre deux équipes qui se connaissent peu et qui nous permet de vivre une rencontre assez passionnante avec 7 buts en 23 minutes. Et puis des beaux buts, on peut le dire, avec notamment, on le rappelle, ce 5-1 marqué par Ruben qui a trouvé la toile des 25 mètres et qui a laissé Béa, le gardien du FC Vétro. Mais pour l'intérêt du match, on se dit qu'il serait bien quand même que le FC Vétro puisse revenir à 1 voire 2 points de son adversaire du jour, ce qui permettrait d'avoir une deuxième mi-temps avec un réel enjeu. Puisque pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que le FC Pro est inquiété. Et justement, à ce sujet, on aurait pu assister au 6e à l'instant avec ce son de Laetitia pour Loris qui a tenté la frappe. Mais finalement, ce ballon était un petit peu rapide avec toujours des rebonds un petit peu particuliers dus à cette pluie qui d'ailleurs se remet à tomber et qui conserve un terrain humide. Et tout devient plus difficile pour réceptionner des centres, pour frapper et pour les gardiens aussi pour réceptionner des ballons. Même si pour l'instant on ne peut pas reprocher grand-chose aux deux gardiens qui font ce qu'ils peuvent et qui sur les goals des équipes adverses ont été un petit peu lâchés par leurs défenseurs parfois. Et on peut aussi mettre en avant les qualités des attaquants des deux équipes qui ont mis des beaux buts, on l'a dit. Et c'est Loris qui part côté gauche. Mais bonne intervention du numéro 6. Et le ballon est retouché par Loris. Donc c'est très justement que l'arbitre, M. Rodriguez, signale une sortie de but très très rapidement jouée par le FC Vétro avec un ballon contre